Bonne nouvelle pour l'école béninoise. Après plusieurs semaines de grève pour des revendications diverses, élèves et certains enseignants vont devoir enfin reprendre le chemin des classes. En effet, 3 des 7 centrales et confédérations syndicales lèvent leur motion de grève. Il s'agit de la CGTB, Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, de la CSA Bénin, Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin et de la CESUB, Centrale des Syndicats Unis du Bénin. D'abord, notre motion est claire et notre base, c'est lire. En tout cas, la base de la CGTB, c'est lire. S'il y en a qui ne lisent pas et qui sont dans des allures, des postures qui ne permettent pas de faire un dialogue apaisé, franc et sincère, nous n'avons pas le choix. Il faut composer avec tout ça, parce que tout ça fait partie des éléments de la démocratie. Nous avons été très clairs, les problèmes n'ont pas été époussetés, tout simplement parce que l'ambiance qui prévaut jusqu'à aujourd'hui, on est en dos de faïence, avec un gouvernement qui ne veut pas reculer, qui fonce. Certains pensent que peut-être en fonçant très tôt, en fonçant avec le gouvernement, on pourrait trouver une solution dans quelques jours. Mais nous ne savons pas quelle énergie le gouvernement a engrangée pour se mettre à aller dans ce sens-là. Est-ce que nous avions préparé notre troupe à cette énergie-là? C'est au fur et à mesure qu'on a galvanisé. Et à chaque fois qu'on galvanise, on voit ce que ça donne. Donc, nous devons savoir, parce que si c'est son terrain, c'est le terrain de l'usure qu'il a choisi, c'est le terrain de l'affrontement jusqu'au bout qu'il a choisi, est-ce que c'est celui-là que nous, on a choisi dès le départ? Donc, il ne faut pas aller sur un terrain qu'on n'a pas choisi pour se faire finalement, disons, l'amener. C'est la raison pour laquelle nous avions dit le repli tactique s'impose. Et ce n'est pas une capitulation. J'insiste, je le dis, et ce n'est pas une démarche qui vise à flouer au pied les intérêts des travailleurs. Nous l'avons pris en toute responsabilité et je dis les raisons pour lesquelles nous l'avons pris, c'est ça que je viens d'évoquer et le document est assez clair. S'il y en a qui ne comprennent pas, on est toujours disposé à expliquer. Pour Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la reprise des classes est subordonnée à la rétrocession des fonds défalqués sur salaire pour fin de grève et la poursuite des négociations gouvernement-partenaires sociaux. Nous voulons sortir de cette situation, mais nous ne voulons pas en sortir à n'importe quel prix. Il faut que le gouvernement prenne l'engagement. Ce n'est pas forcément, mais ici et maintenant, il était Missaïs, comme on peut le dire en jour. Mais que le gouvernement prenne l'engagement de rétrocéder les défalcations. Il suffit que le gouvernement dise, je prends l'engagement, reprenez le service, pour faire chuter, pour faire baisser la tension. En bougeant comme ça, c'est un pas pour les enseignants, parce que les enseignants n'ont pas comme revendication la rétrocession des défalcations. Donc, si l'acceptation est posée pour tous les travailleurs qui sont en chose, si cet engagement est pris, il faut réunir, il faut rouvrir les négociations au gouvernement central. Le dégel partiel de cette fronde sociale qui n'a fait que trop durer est un défi lancé au gouvernement à poursuivre les négociations, selon Moudachirou Bachabi. Il n'y a pas de guerre de confédération à faire. Chaque confédération a son angle d'analyse, selon la formation. Non, aujourd'hui, le débat n'est pas là. Est-ce que certains font, est-ce que certains ne font pas? Le débat, c'est de savoir si l'analyse que nous avons à faire de la situation, ainsi que le prix qui est déjà payé par les enseignants et la posture du gouvernement permettent de continuer en l'état. Nous disons non. Jusqu'à demain, on continue de dire, si on continue en l'état, nous allons nous retrouver dans une situation qui ne rangera pas surtout nos affiliés, puisque de toutes les façons, nous on sait que nous sommes là, nous n'avons que le Bénin, et nous n'étions pas rassasiés avant que la CASA ne vienne dehors. Donc il fallait vraiment qu'on travaille à faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore rassasiés puissent manger à leur faim au moins. Et c'est l'effort que nous voulons faire. Il ne faut pas continuer par affamer davantage les personnes que nous avons. Et nous avions dit qu'il s'agit d'un repli tactique. Et ce n'est qu'un premier round. On ne peut pas livrer tous ces cartouches, on ne peut pas livrer tous ces combattants au premier rang et les affaiblir. Voilà le sens de notre combat et je crois, de toutes les façons, l'ensemble des travailleurs, ils finiront par comprendre un jour que ce que nous avons indiqué comme chemin est vraiment le vrai chemin qu'il faut emprunter pour que nous puissions crédibiliser d'abord l'action syndicale et que nous ne puissions pas donner l'occasion de galvauder cet instrument qui est vraiment précieux pour nous dans la lutte. C'est ce que nous avons voulu faire et c'est pour ça que nous avions arrêté en espérant qu'en faisant ça, on mettra le gouvernement désormais devant ses responsabilités. Et parce qu'il aura ses responsabilités en face, il sera obligé de vraiment tenir compte de nous et de venir sereinement faire de nouvelles discussions pour que les problèmes que j'ai évoqués tantôt
puisse être abordée avec une sérénité qui permet d'aller de l'avant. 3 des 7 centrales en grève viennent de mettre le bémol. Reste à souhaiter que les autres leur emboîtent le pas pour une reprise effective des classes.